Dans cette vidéo, je ne vous fais aucune promesse. Juste, je vous demande d'imaginer la situation suivante. Sortir de la phobie sociale. Vous en rêvez? Ne plus être pris par des attaques de panique qui vous rongent, qui vous épuisent, qui vous prennent les tripes, qui vous font penser que vous allez mourir. Eh bien oui, c'est possible. Imaginez. Imaginez, vous êtes simple étudiant à la fac, et puis un jour, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à vous concentrer sur vos cours. Le prof vous interroge, vous pensez avoir appris, et puis il n'y a rien qui sort. Et vous commencez à être pris d'attaques de panique. Vous commencez à sentir des frissons, des mains moites, vous commencez à plus avoir de salive, à avoir le cœur qui palpite, et vous, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de faire une crise cardiaque en direct, en plein cours. Non, non, c'est juste que vous avez une angoisse qui arrive. Et qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que vous le savez? Et puis finalement, après, vous finissez par vous dire si ça recommençait. Et vous avez peur que ça recommence. Et puis, petit à petit, vous vous rendez compte, vous vous enlisez dans cette anxiété. Alors, vous allez dire, c'est l'anxiété sociale, c'est l'agoraphobie, c'est la phobie sociale, c'est peu importe les étiquettes qu'on va vous mettre. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un terrain anxieux en vous, là. Et est-ce que vous avez réfléchi sur comment vous vous comportez dans la vie de tous les jours? Est-ce que lorsqu'on vous fait une critique, vous prenez mal? Est-ce que vous remettez souvent en question? Est-ce que ce sont les autres qui décident pour vous et vous vous sentez comme ça? Et qu'au final, à force, ça monte, ça monte, ça monte. Puis à un moment donné, il faut que ça explose. Et ça peut exploser malheureusement quand on est peut-être introverti ou parle des crises d'angoisse. Alors, tout ça, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je me suis enfoncée dans la dépression, dans la phobie sociale pendant 5 ans. Et puis un jour, enfin, c'est un jour. Oui, non, c'est pas un jour. Tout ne s'est pas fait en un jour. Plutôt progressivement. Donc j'ai été suivie par un psychiatre qui m'a bourré d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Et puis, ça n'a pas été la solution, hein, vous en doutez. Ce qui m'a aidée, c'est d'une part d'avoir vu un bon psychologue qui m'a proposé un atelier de psychodrame, donc une thérapie de groupe, où j'ai pu exprimer les émotions. J'ai pleuré, voilà, j'ai eu des moments difficiles, des moments de joie. Et puis, je me suis lancée dans une passion qui m'a poussée à sortir de chez moi. J'ai eu envie de sortir voilà, et ça m'a poussée à faire face à ma peur. Et puis j'ai pris confiance en moi. Puis un jour, à l'occasion d'un sevrage d'anciens antidépresseurs, j'ai arrêté tous les médicaments. Alors pendant 15 jours, ça a été horrible. Hein. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais je me sens mieux comme ça. J'ai viré le psychiatre et j'ai repris les études. D'abord par correspondance, puis petit à petit j'ai repris les transports en commun, et puis un jour j'ai repris la fac à Montpellier, et puis un jour je suis devenue docteur en droit de la santé. Vous imaginez, j'avais une licence en droit, j'ai arrêté là parce que je pouvais plus travailler, je pouvais rien faire. Mes parents mon père il me disait mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ben, je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux? Et je sens, il y a un moment donné, pendant 5 ans, je ne pouvais plus sortir de chez moi. C'était horrible, horrible, horrible. Et même chez moi, même quand je sortais pas de chez moi, j'avais des crises d'angoisse aussi. Et voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des choses qui se font. Il y a la confiance en soi, c'est super important, ça c'est la base. Si vous n'avez pas confiance en vous, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Pour avoir confiance en soi, il faut se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses. Quand vous avez pensé, ou quand on vous a dit, vous étiez nul, ça peut pas marcher. Et tant que vous vous sentez comme ça vis-à-vis du regard des autres, vous pouvez pas vous sortir de cette phobie sociale ou cette agoraphobie, de cette anxiété sociale.
Alors mettez en place des actions. J'ai un site, un blog qui s'appelle mieuxvivreavec.fr qui parle de la maladie chronique, de la vie avec une maladie chronique. Moi j'ai la sclérose en plaques. J'ai vécu l'enfer de la phobie sociale, de la dépression. Et après j'ai découvert que j'étais atteinte de sclérose en plaques. Donc vivre avec une maladie chronique c'est pas facile. Et j'essaye d'apporter mon aide aux personnes qui vivent ça. Et là, je voulais faire une vidéo qui explique un petit peu ce que j'ai vécu. Et je me suis rendu compte finalement que on est dans un schéma quand on devient un jour agoraphobe ou phobie sociale où on s'est habitué finalement à ne pas se révolter, à accepter beaucoup de choses qui vont pas pour nous. Et à force d'accepter, et pour moi l'attaque de panique c'est un peu ça, il y a un fait générateur, un petit truc qui fait que on est perdu, on ne sait plus, il y a des courts-circuits qui se passent dans notre tête, partout, et la crise arrive. Et, et, et c'est tellement dommage de ne pas comprendre ça. Finalement, on se trouve à se dire, je m'en veux d'être comme ça, je, je développe une peur qui est illogique, et on s'en veut encore plus, et plus on s'en veut, et plus on va développer ça. Et c'est pas comme ça qu'on va se sortir de ces attaques de panique. Il faut accepter nos faiblesses, il faut réaliser que voilà, on a accepté beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Alors le dialogue, là, les réflexions dont je vous fais pas, vous n'en allez pas souvent entendre parce qu'il y a très peu de personnes qui parlent de ça. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas. Il y a personne qui m'a dit un jour, c'est normal que tu sois anxieuse parce que vu comment tu vis, et finalement, de réaliser que c'est parce que. Enfin, je vous dis pas que c'est uniquement ça, mais disons qu'on a une mentalité qui fait que on est ouvert à ce qu'on vive cette anxiété. Et à un moment donné, on stop. Moi, j'ai perdu ma mère de la SLA, une maladie qui est assez atroce. Et avec cette expérience, ça m'a renforcée dans l'idée que la vie, on en a peut-être qu'une et que ne faut pas la gâcher. Et là, quand on se laisse porter par cette vague d'angoisse, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on gâche sa vie quelque part. Parce qu'on pourrait dire tellement de choses qui nous... vous savez qu'on peut cultiver des émotions positives. Et ces émotions positives vont faire que vous allez court-circuiter ces émotions négatives. Si vous vous dites oh, non, je vais sortir, non, je vais pas pouvoir sortir parce que là, je vais sûrement avoir une attaque de panique. Et puis même si j'en ai pas une, de toute façon, je me programme que je vais en avoir une parce que j'ai tellement peur que ça arrive. Mais lâchez ça, qu'est-ce qui va vous arriver? Rien. Au pire, vous allez avoir un malaise. Oui, vous dites, ouais, mais je vais pas pouvoir le supporter, ça va se voir. Et ça se trouve, non, pas du tout. Les gens, ils s'en foutent de vous. Dites-vous bien, les gens s'en foutent de moi. Vivez votre vie. Regardez, moi, ça m'a. Vous allez rigoler, mais je suis un pincement au cœur quand on m'a coupé les cheveux. J'avais eu les cheveux longs depuis des années. Puis un jour, j'ai dit, allez, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle vie. Enfin, je vais pas non plus tout couper comme ça dans ma vie. Non, ma vie, elle reste. Mais et ben, j'ai osé le faire et je regrette pas. Et au début, ça va vous faire bizarre, mais faites des actions petit à petit vers votre bien-être. Pensez à vous et dites-vous bien que la phobie sociale, l'agoraphobie, ce n'est pas une fatalité. Non, non, non. Alors, ok, vous ne connaissez pas le chemin encore, mais je suis en train de vous indiquer qu'il y a une petite lumière là-bas il faut aller vers. Guérir, c'est pas un état, c'est un objectif, c'est un chemin. Vous voyez, quelqu'un qui a eu un cancer va vers le chemin de la guérison, il souhaite la guérison, mais la guérison, elle n'est jamais apportée sur un plateau. Il ne peut jamais être sûr qu'il n'y va pas y avoir que le cancer ne va pas revenir. Et donc, il faut vraiment être lâcher prise, accepter ce qui vous arrive. Ça ne veut pas dire se résigner, non. Mais et voir la petite lumière qui est là-bas et aller vers là-bas. Et se mettre en chemin vers sa guérison, vers son bien, sans parler de guérison, vers son bien-être. Et tout est possible en fait. Et ça commence par là-dedans. Croyez-moi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être un peu longue. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon blog et à ma chaîne YouTube.
donc mieux vivre avec. Voilà, à bientôt. Et ouais, c'est un sacré changement de vie tout ça, hein. Mais c'est que du positif.